Il est décédé le 30 mai 2020 en France. Maître Apollinaire Yahovi Madji Agboibo va recevoir, en tout cas on peut appeler ça une sorte d'hommage, puisqu'il se prépare un colloque scientifique international en hommage donc à celui-là qui a été Premier ministre, mais également ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats du Togo, premier président de la Commission nationale des droits de l'homme et président du comité d'action pour le renouveau. Ce colloque est organisé par le Centre de ressources en droits de l'homme du Centre de documentation et de formation en droits de l'homme, le CDFDH, mais également le CGDPC. On en parle tout de suite, on parle donc de ce colloque tout de suite avec notre invité, Dr Paul Kofi Paé. Dr Paé, bonsoir. Bonsoir Samuel. Et merci à vous d'être notre invité. Vous êtes vous-même le chef du département Histoire de l'Université de Lomé, membre donc du comité scientifique du colloque Agboibo. J'ai envie de savoir d'abord pourquoi vous avez eu cette idée de faire un colloque consacré à ce personnage. Bien, l'idée est venue pour valoriser ce personnage à partir du moment où il nous appartient, nous les Africains, nous-mêmes d'écrire les pages de notre histoire. Et écrire les pages de notre histoire, c'est également valoriser les personnages illustres qui ont marqué la société africaine en général et en l'espèce, ici donc, le Togo. Et donc, se focalisant sur ce que la société togolaise a été au temps de la vie de Maître Agboibo, nous avons jugé utile de montrer un peu à la communauté nationale et ensuite à la communauté internationale ce que Agboibo a été pendant les 30 dernières années, surtout à partir de 1990 jusqu'à son décès en 2020. Alors, je l'ai dit tantôt, quand on voit ceux qui organisent, c'est surtout le CDFDH, qui est dans les droits de l'homme, mais également le Centre pour la gouvernance démocratique et la prévention des conflits. Les deux, c'est les droits de l'homme. Et l'Université de Lomé est associée également à ce colloque. Oui, l'université est associée dans la mesure où nous avons voulu apporter une touche scientifique à l'initiative, parce que l'objectif fondamental, je vais vous le rappeler ici, c'est analyser de façon critique la contribution de Maître Agboibo à la promotion de la démocratie, à l'avènement et à l'enracinement de la démocratie, à la promotion des droits de l'homme, parce qu'il a été un avocat, même à sa contribution à l'évolution de la science en général, parce que Maître Agboibo a à son actif plusieurs publications. Oui. Également, Maître Agboibo, c'est la défense ou bien le défenseur des valeurs africaines, les valeurs endogènes. Et donc, pour donner une valeur, un cachet scientifique à cet événement, les universitaires ont été associés parce que nous avons une méthode critique d'analyse de ces genres de situations, surtout le sujet qui nous rassemble, que nous appelons en histoire l'histoire de vie. Oui. Donc, faire l'histoire de vie d'une personne, il faudrait l'analyser sur le prisme scientifique pour que la vérité triomphe de toutes les analyses qui vont être faites de la vie de ce personnage. Mais pourquoi Maître Agboibo? Parce que le Togo a perdu aussi d'autres illustres personnalités, peut-être dans même pratiquement la même période où décédait Maître Agboibo. On a vu Edem Kodjo également parti. On a vu un universitaire de renom, Fambaré Ouattara Nachaba, parti. Il n'y a pas eu de colloque à leur honneur. Oui, je tiens à rappeler que cette initiative est une première. Et quand je dis que c'est une première, le choix qui a été fait est un choix, je ne dirais pas un choix au hasard, mais c'est un choix qui nous est venu de manière spontanée parce qu'il fallait le faire. Alors, je tiens à rappeler également que si on avait voulu établir des critères pour faire un colloque sur ces différents personnages que vous venez de citer, si on met le choix sur Léopold Ninevi, ou bien on choisit le professeur Fambaré Ouattara Nachaba, la même question nous reviendra. Oui. Pourquoi Nachaba, pourquoi Ninevi, pourquoi tel? Mais s'il faut attendre
que le choix nous soit dicté de quelque part ou je ne sais pas, il faut quand même commencer quelque part. Et donc, cela veut dire que ceci est une première et donc, on n'exclut pas d'organiser, ou bien dans les prochains mois, dans les prochaines années, un colloque sur ces différentes personnalités que vous venez de citer. À ma connaissance, je crois qu'il y a un ouvrage collectif qui est en préparation à propos du Premier ministre Edem Kodio, par exemple. Oui. Donc, pour dire que c'est un début, nous allons commencer avec Maître Agboibo et sûrement que cela va faire des émules et d'autres initiatives. Pas seulement les colloques, mais d'autres initiatives peuvent venir concernant les autres personnages que vous venez de citer. Alors, on parle de colloque scientifique international. Le mot international m'intéresse ici. Ça veut dire que ça va au-delà. Vous attendez des personnalités, des personnes au-delà de nos frontières. Très bien. Nous attendons évidemment des personnalités qui viendront d'ailleurs, autre que le Togo. Nous avons par exemple le professeur Jean-François Ouaye, qui est historien que nous connaissons bien dans le monde universitaire, qui nous viendra du Gabon. Nous avons Alain Foucault de RFI qui sera de la partie. Nous avons notre compatriote Didier Akwete de Afrique Search qui sera là. Nous avons le père de la conférence nationale en Afrique, le béninois Maître Robert Dossou, qui a été président de la Cour constitutionnelle et président ou bien le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Bénin. Tous ces personnages-là vont être associés ou bien sont associés à cet événement. Est-ce que vous avez choisi, là, ces personnages que vous avez cités, ce sont des gens qui ont connu, par exemple, Maître Agboibo, qui l'ont vu dans ses œuvres? Bien sûr, bien sûr. Il y en a parmi eux qui ont connu Maître Agboibo, qui ont travaillé avec lui, qui ont animé des forats avec lui à l'international. Et également, à l'interne ici, nous avons invité des gens, des témoins de son temps, qui viendront présenter des témoignages sur ce qu'a été Maître Agboibo. Parce que la dimension internationale de la vie de Maître Agboibo est quelque peu sujette à caution. Non, sujette à caution, nous, universitaires, nous ne nous inscrivons pas dans cette logique-là. Ce sont les résultats des discussions, des communications, des témoignages qui vont nous donner ce qu'on peut retenir de Maître Agboibo. Nous ne pouvons pas, a priori, commencer à dire que oui, c'est une personnalité qui est sujette à caution à l'international. Même à l'interne ici, d'aucuns trouveront que Maître Agboibo a été ceci. C'est là où nous, les scientifiques, nous allons fixer les idées pour montrer que faire l'histoire de vie d'une personne, c'est, si vous voulez, en termes élémentaires, c'est le bien, c'est le côté positif et le côté négatif. Mais ce qu'il faut retenir de manière globale sur la vie de cette personnalité, c'est que son nom restera jamais collé à la société togolaise de la période de 1990 à 2020. Alors, ce colloque, on voit donc la taille même des gens qui viennent. C'est quand même des gens de renom. L'université est associée avec toutes les têtes pensantes qu'on a à l'université. In fine, qu'est-ce qui est attendu? Oui, in fine, à l'issue du colloque, les meilleures communications vont être rassemblées dans ce que nous appelons les actes du colloque. C'est-à-dire, on aura un document qui sortira des 2 jours de discussion et qui vont ressortir de manière claire la vie de Maître Agboibo et sa contribution à l'avènement de la démocratie, à la promotion de l'état de droit et à la défense des valeurs endogènes et de toute l'œuvre qu'il a pu accomplir à l'international en tant que fils du Togo. C'est-à-dire, finalement, quand vous détaillez la chose comme ça, on a comme l'impression que le constat, c'est que Maître Agboibo a fait, en tout cas, a contribué à sa manière à l'enracinement de la démocratie, à la promotion des droits de l'homme, de la bonne gouvernance au niveau national et peut-être un peu au niveau international, mais qu'il n'est pas très connu, j'ai envie de dire. Oui, ce n'est pas très connu de moi, par exemple, ma génération. Oui. Moi, lorsque Maître Agboibo et les autres ont commencé la lutte pour l'avènement de la démocratie, j'étais encore adolescent. Oui. Je ne savais grand-chose de cela, mais c'est avec ma formation en tant qu'historien que j'ai revisité un peu ce que Agboibo a laissé, parce qu'il a beaucoup écrit. Et donc, la contribution majeure à travers ce colloque, c'est d'enrichir l'histoire récente de notre pays, c'est-à-dire l'histoire contemporaine de notre pays. Parce que à travers l'histoire de vie de Maître Agboibo, nous allons faire en quelque sorte
l'histoire de la société togolaise pendant le temps qu'a vécu Maître Agboibo. Parce que, parlant de Maître Agboibo, on ne peut jamais laisser de côté ceux qui étaient sur l'arène politique pendant cette période, y compris de l'opposition comme du côté du pouvoir. Donc nous voulons faire l'histoire du Togo de cette période à travers la personnalité de Maître Agboibo. Alors, quelle est la date qui est retenue pour ce colloque? Est-ce qu'on connaît déjà la date? Nous connaissons déjà la date. Les dates ont été publiées ce matin à l'Université de Lomé à travers la conférence de presse de lancement. C'est les 3 et 4 juin 2021 à l'hôtel 2 février à Lomé. 3 et 4 juin 2021 à l'hôtel 2 février, donc le rendez-vous pour le colloque scientifique international en hommage à Maître Agboibo. On parle quand même bien ici d'hommage. Oui, ce sont des hommages que nous allons lui rendre. Alors, quand on dit hommage, on parle d'un défunt, je l'ai dit, parti le 30 mai 2020. Nous sommes sur un continent où, vous savez, la tradition, on ne critique pas les morts, mais les travaux scientifiques, c'est aussi de relever ce qui peut être considéré comme de la critique. Oui, laissez-moi vous dire d'abord qu'en milieu universitaire, nous ne nous entendons pas forcément hommage, une activité rendue aux défunts. On peut rendre hommage aux vivants. Chez nous, même la tradition le consacre, les professeurs titulaires, lorsqu'ils partent à la retraite, nous leur rendons hommage. Alors si nous transposons cela dans la société en général avec l'œil scientifique, Maître Agboibo, qui a été au service, comme l'enseignant qui a été au service de la société, Agboibo a été au même titre que les enseignants, par exemple, au service de la société. Et donc, il n'est plus, il est de bon ton que nous lui rendons hommage. Hommage à lui rendre ne signifie pas seulement venir parler de ses bonnes œuvres. Nous allons décortiquer de façon critique la dimension humaine de la personne. Et donc, c'est un travail scientifique qui va être fait. C'est vrai que nous disons que Maître Agboibo, le Premier ministre, a été quelqu'un, un ardent défenseur des valeurs endogènes. Mais cela n'exclut pas qu'on le critique en tant qu'être mort par rapport à l'œuvre, à l'héritage qu'il a laissé. Parce que nous, c'est la science, notre maître mot. Donc, ça va rester purement des travaux scientifiques, c'est-à-dire on prend Maître Agboibo finalement sous tous ces aspects, c'est ça? Ou bien vous avez défini de grands angles? On a défini les grands axes. En termes de colloque, nous appelons ça les grands axes. Nous avons au total 5 axes. Le premier axe concerne Agboibo, l'avocat et le défenseur des droits de l'homme. Ensuite, l'homme politique, parcours et contribution à la naissance de la démocratie et son enracinement au Togo. Troisième thématique, Agboibo, un intellectuel produit de son temps. Quatrième axe, donc, l'homme du peuple et des valeurs africaines. Et le dernier axe, c'est la dimension internationale de l'homme. Donc, vous voyez que si vous prenez ces 5 axes réunis, ça retrace le parcours politique, le parcours en tant que défenseur des droits de l'homme, le parcours en tant que l'homme du peuple, le parcours en tant qu'un citoyen togolais qui s'est porté vers l'extérieur. Alors donc, 5 axes. Est-ce que ça veut dire qu'au cours du colloque, j'ai envie de savoir ça, c'est dans la pratique, le déroulement pratique, vous allez mettre des ateliers ou comment ça va se passer le colloque? Oui, les axes, ce sont des ateliers parce qu'au sein de chaque axe, il y a des communications. Et ces communications sont données par un communicateur, ensuite un modérateur et un discutant. C'est-à-dire quelqu'un qui communique. Le discutant relève les points faibles et on lance le débat. Et à l'issue des débats, les grandes orientations seront données. Donc, chaque axe a plusieurs thèmes. Et l'ensemble de ces actes-là est soutenu par des témoignages en appui à ces communications qui vont être données par à la fois les universitaires, le monde des praticiens de droit, et ensuite tous ceux qui connaissent, ceux qui ont travaillé avec Maître Agboibo. Donc, à l'issue, on aura un document consultable? Oui, notamment les actes du colloque, parce qu'après le colloque, nous allons réunir les meilleures communications avec le regard scientifique, et ces meilleures communications vont être contenues dans un document que nous appellerons les actes du colloque en hommage à Maître Agboibo. Alors, si je suis bien les axes que vous avez détaillés tout à l'heure, donc vous partez de l'avocat
qui était Maître Agboibo, et vous évoluez jusqu'à la dimension internationale de l'homme. Mais ailleurs, par exemple, pour retracer ces hommes qui ont marqué leur temps, on va encore peut-être un peu plus loin, on descend jusque peut-être à leur enfance pour voir s'il n'y a pas d'éléments qui expliqueraient un peu le personnage qu'ils sont devenus après. Pourquoi vous avez fait cette option de commencer par l'avocat? Oui, commencer par l'avocat n'exclut pas qu'une biographie de l'homme, Oui. n'exclut pas la présentation d'une biographie de l'homme. D'abord, même sur les dépliants à titre communicationnel que nous distribuons, nous avons fait une courte biographie de Maître Agboibo. Les témoignages les témoins dont j'ai fait allusion tout à l'heure, parmi ces témoins, il y en a qui ont fait l'enfance avec Maître Agboibo, qui ont fait les classes, qui ont fait les bancs avec Maître Agboibo. Ils nous expliqueront en détail, à travers l'oralité, ce qu'ils ont vécu avec ce personnage que nous célébrons aujourd'hui. Ces personnes-là, ces témoins-là, nous permettront de cerner de façon complète ce que Agboibo a été pour la société togolaise et pour un Africain, un défenseur des valeurs africaines. Est-ce que sa famille biologique, par exemple, est associée à un tel événement? Oui, sa famille biologique est associée, mais pas de manière complète. Oui. Parce qu'on ne peut jamais faire cet événement sans travailler avec la famille biologique. Mais elle n'est pas associée étroitement à cette organisation parce que nous avons voulu mettre de la distance pour pouvoir bien analyser. Oui. La famille biologique est au courant, et la famille biologique sera là, et tout ça là, et nous allons faire le travail ensemble. Mais je le répète, ni la famille biologique, ni la famille politique de Maître Agboibo n'est associée étroitement à ce colloque, parce que nous avons voulu faire de ce colloque un colloque du Togo, un colloque destiné à un citoyen togolais. Donc c'est pour cela que nous avons pris les précautions pour nous détacher des milieux politiques et des milieux biologiques de Maître Agboibo. Est-ce que c'est une sorte de réhabilitation de l'homme? Non, pas forcément une réhabilitation. Ce que nous voulons faire, c'est d'écrire ces pages de l'histoire du Togo à travers la personnalité de Agboibo pour cette première initiative et peut-être plus tard pour d'autres personnalités également. Parce que vous m'avez posé la question tout à l'heure, pourquoi Maître Agboibo? Si on avait choisi Fambari Natchaba, d'aucuns nous poseront la question, mais pourquoi Maître Agboibo? Si on avait choisi Edem Kodo, on nous dira pourquoi pas Léopold Ninevi. Donc, on a voulu commencer quelque part. Parce que, il faut le dire, moi je suis historien, les Africains ne célèbrent pas leurs héros. Oui. Et aujourd'hui, on nous a parlé en France on nous parle aujourd'hui en France de Napoléon, de De Gaulle. Mais si vous fouillez ces personnalités, ce sont des personnalités qui ont marqué positivement et négativement la vie de leur société. Mais aujourd'hui, on les cite en référence. Ce sont des gens qui ont quand même apporté quelque chose à la société. Il nous appartient, à nous les Africains également, de célébrer nos héros. Et quand je dis célébrer héros, cela ne veut pas dire qu'on va glorifier, qu'on va magnifier, qu'on va, c'est-à-dire dire les hauts faits de ce personnage-là, mais c'est de montrer de manière scientifique que ce personnage, quand bien même nous lui reprochons ceci, il a été ceci. Ce personnage que nous célébrons, quand bien même il a été négatif, il a été positif sur d'autres aspects. Et ici, pour l'histoire, c'est que les aspects positifs-là peuvent servir de leçon à cette génération et aux générations futures. Quand vous citiez, par exemple, vous donniez par exemple le cas de la France tout à l'heure, moi j'ai beaucoup suivi tout récemment lorsqu'on célébrait le bicentenaire du décès de Napoléon. Il y a eu beaucoup de critiques, mais on a mis en avant un certain nombre de choses qu'il a fait. Le baccalauréat, on le doit à Napoléon. Le code civil, le découpage administratif, les préfets, on lui doit cela. Voilà. C'est-à-dire, c'est pour dire que l'homme avait laissé des traces. Qui sont perceptibles, qu'on l'ait connu ou pas, on sait que ça, on lui doit. Quand vous prenez, je ne parle pas spécifiquement d'Agboibo, mais dans le contexte africain, on a comme l'impression que ce n'est pas des traces perceptibles. Oui, ce ne sont pas des traces perceptibles parce que c'est nous-mêmes qui ne faisons pas la promotion de ces traces-là. C'est nous-mêmes qui ne sortions pas les traces de ces personnalités. Quel que soit
le palier sur lequel l'on se trouve, ces personnalités ont marqué positivement leur temps. Oui. Mais nous laissons cette positivité dans les tiroirs ou bien dans la poubelle. Quand vous prenez Maître Agboibo spécifiquement, moi je crois, avec le recul, quand j'étais adolescent et aujourd'hui historien, dans mes lectures, j'ai remarqué que Maître Agboibo fait partie des premiers acteurs qui ont commencé ce combat pour le Togo démocratique aujourd'hui. On a parlé, vous savez, et il y a des concepts qui circulent au sein de la société que je n'entends même plus. Auparavant, la boisson locale Sodabi, les gens l'appelaient Agboibo. Ben, tout simplement parce que quand le président Gnassingbé Eyadema a créé pour la première fois en Afrique une commission nationale des droits de l'homme et a nommé Maître Agboibo à la tête de cette commission, c'est pour dire que Agboibo, déjà, dans les années 80, avait à cœur la défense des droits de l'homme. Et Eyadema l'a compris, il lui a confié cette nouvelle organisation qui naissait à l'époque. Et donc, aujourd'hui, nous, la jeune génération, quand on parle de la CNDH, quand on parle de la défense des droits de l'homme, c'est aujourd'hui la LTDH, et les ONG qui viennent défendre les droits, c'est ce que nous voyons. Mais personne ne sait que Agboibo a été le pionnier de cet élément. Mais quelqu'un qui a été le pionnier de la promotion de l'état de droit. Aujourd'hui, vous et moi, nous avons la liberté de nous exprimer. Agboibo en est pour quelque chose. Donc, c'est une valeur aussi qu'on peut développer au Togo pour que les Togolais sachent que la défense des droits de l'homme a commencé d'abord par Maître Agboibo avec la collaboration du président Eyadema qui lui a fait confiance en lui confiant à cette commission-là. Pour montrer aujourd'hui concrètement à la jeune génération que en politique, l'essentiel c'est de défendre le citoyen ou bien les citoyens. Le président Eyadema qui était au pouvoir, qui accepte la création d'une commission nationale pour la promotion des droits de l'homme et qui confie cette commission à Maître Agboibo qui, politiquement, nous savons ce qu'il est. Vous voyez que ça peut amener les citoyens à comprendre que, quel que soit là où on se trouve et qu'on lutte sur le plan politique, au final, c'est pour le bien-être du citoyen. Il y a un reproche qu'on fait, par exemple, ça c'est typiquement un reproche aux universitaires que vous êtes, c'est que vous faites beaucoup de travaux de recherche, qui après ne restent qu'entre vous-même. Oui. Est-ce que vous avez pensé à la démocratisation des résultats de ce colloque? Nous sommes partants pour la démocratisation des résultats. Laissez-moi vous dire d'abord que si nos résultats dorment dans nos bibliothèques, dans nos tiroirs à l'université, ce n'est pas forcément le fait des universitaires. Nous ne mettons aucun veto sur les résultats de nos recherches. Mais c'est que c'est-à-dire la transformation de nos résultats par les autorités, le canal n'est pas toujours établi. Et ça fait que les résultats sont là. Et puis nous, les universitaires aussi, nous n'avons pas assez de marge de manœuvre pour parler de ces résultats. Aujourd'hui, Dieu merci que vous offrez cette tribune qui nous permet de parler de nos résultats. Donc, nous, in fine, à travers ce colloque-là, nous allons sortir les actes, nous allons les remettre à qui de droit, nous allons les vulgariser pour que les gens comprennent que nous avons des héros à l'échelle nationale. Les héros que nous devons célébrer, ce ne sont pas seulement Napoléon, ce ne sont pas seulement Charles de Gaulle, c'est Maître Agboibo, c'est Edem Kodjo, c'est Fambaré Nachaba, entre autres. Et quand le colloque va s'achever, il faut attendre, par exemple, combien de temps pour qu'on ait le premier jet des communications? Ce sont des interrogations typiquement techniques, parce que nous avons un chronogramme. Dès que nous finissons le colloque, en 2 mois, nous pouvons rendre disponibles les actes du colloque. Parce que c'est un travail de fourmi qu'on doit faire. On doit procéder à la relecture, la forme, le fond. Il faut qu'on s'assure que le travail qui a été fait, que le travail est parfait. Nous donnons des délais, mais le terrain commandant les opérations. Je ne peux pas vous dire avec exactitude que la période donnée, les résultats vont être disponibles. Mais tout compte fait, dans les meilleurs délais, compte tenu de l'ampleur et de l'importance de cette initiative, nous allons
rendre public les actes du colloque. Alors, une dernière question, docteur Paez, je m'en voudrais de ne pas la poser parce que lorsque le colloque a été annoncé hier, par exemple, sur les réseaux sociaux, j'ai lu beaucoup de commentaires. Maître Agboibo, décédé en 2020, repose toujours dans une morgue. Est-ce que, avant de prendre l'initiative d'une telle rencontre, vous avez posé cette question à la famille, par exemple, pourquoi l'inhumation de cette personnalité n'est pas encore faite? Vous savez, Maître Agboibo est décédé au temps fort de la Covid-19. Oui. Or, Agboibo, c'est un personnage emblématique. Je crois que la famille a voulu lui réserver dans son milieu les obsèques dignes de ce nom. On pensait que la Covid, ce serait un truc passager de 2-3 mois ou bien 6 mois, mais la Covid est toujours là. Et donc, je crois que la famille serait en train de voir comment organiser les funérailles de Maître Agboibo. Je ne saurais, de par ma position, dire avec exactitude que voilà, il sera inhumé telle date, etc. Non, je ne peux pas. C'est la famille biologique qui vous donnera cette information. Mais ce que je sais un peu, selon mes investigations, on a voulu lui rendre un hommage mérité, des funérailles dignes de ce nom, pensant que la Covid va vite passer. Mais la Covid est toujours là. Je ne sais pas l'option que la famille a faite finalement. Docteur Paul Kofi Kpaé, merci d'être passé répondre à nos questions. Je vous remercie, Samuel. Chef du département Histoire de l'Université de Lomé, membre du comité scientifique du colloque Agboibo. La pause, et puis 10 minutes après, le temps justement de suivre le journal, on revient pour Regard croisé.